tous les téléspectateurs. Je m'appelle Patrice Chaotique, je suis conseiller de carrière dans le bureau Carrière Garden Service Unit, sur le ministère du Travail, Développement des ressources humaines et Formation. Un service qui est incapable de découvrir lors d'une émission précédente. Pour cette émission aujourd'hui, je me trouve dans l'Institut français Maurice, en compagnie de Mme Hervé Paris, qui est responsable de Campus France. Campus France, qui est une institution que Banzen fait des démarches pour aller étudier la France. Ensemble, on a découvert les renseignements nécessaires pour faire des études en France. Pouvez-vous nous présenter le service Campus France Maurice et nous dire comment vous aidez les étudiants qui font appel à vous? Bien sûr. Donc, basé à l'Institut français de Maurice à Rosil, Campus France est une agence qui accompagne les étudiants dans l'élaboration de leurs projets d'études. Nous leur fournissons les informations importantes, pratiques, et aussi nous leur conseillons dans le choix des universités et des formations. Pourquoi étudier en France? Alors, les étudiants qui vont choisir la France choisissent ce pays parce qu'ils auront une qualité de formation. Ils auront également donc la diversité, peu importe le profil qu'ils ont, ils pourront trouver une formation qui correspond à leur aspiration. Et il faut savoir aussi que le gouvernement français finance une grande part des études pour les étudiants, qu'ils soient français ou étrangers. Et les étudiants choisissent aussi la France parce qu'ils savent qu'ils auront la possibilité d'avoir une expérience unique avec une richesse culturelle et une qualité de vie qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Est-il nécessaire d'avoir fait des études de français pour étudier en France? Non, ce n'est pas nécessaire d'étudier le français parce que pour intégrer les universités, il faut savoir qu'un examen linguistique sera demandé. Donc, sous forme de DELF, DALF ou TCF, on aura à leur faire passer ces examens. Il faut savoir aussi qu'on peut choisir la France pour étudier en anglais également, parce que vous pouvez trouver des formations en anglais. Qu'est-ce qui est important de savoir quand on souhaite faire des études supérieures en France? D'abord, il faut identifier la formation, faire des recherches de façon autonome, avoir bien en tête le calendrier. Et ça tombe bien quand je parle de calendrier, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, les étudiants doivent compléter leur inscription pour s'inscrire dans les universités françaises. Nos inscriptions ont débuté depuis le 1er octobre. Ça va aller jusqu'au 15 décembre pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire en licence et jusqu'au 15 février pour les étudiants qui souhaiteraient s'inscrire en master. Donc tout ça, c'est des détails et les procédures. Donc on est là justement pour expliquer aux étudiants comment ça se passe. Ils ne le font pas seuls, ils le font avec nous. Quelles sont les étapes à suivre pour étudier au sein d'une université française? Sur le site de Campus France, nous avons mis clairement les détails, mais pour vous rappeler simplement qu'il faut choisir la formation qui convient, connaître, c'est vérifier vraiment eux-mêmes si la formation qu'ils ont trouvée correspond à ce qu'ils veulent faire, parce qu'on peut justement conseiller, mais peut-être qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas compris exactement la demande, donc c'est à l'étudiant aussi de s'assurer que c'est la bonne formation. Et ensuite, donc, il est nécessaire de compléter en ligne un dossier Campus France. Ça, c'est par rapport à une candidature auprès des universités. Passer un test linguistique, un entretien avec nous. On fait des vérifications du dossier pour voir si ça correspond aux critères et qu'ils ont de bonnes chances d'être acceptés. Et au final, donc, l'étudiant est accepté et on l'aide par rapport à sa demande de visa. À savoir aussi qu'il se peut qu'un étudiant ne passe pas par nous pour candidater, mais trouve eux-mêmes leur formation. Donc, on a besoin de vérifier si c'est une bonne formation et on l'aide après par rapport à sa demande de visa. Quel est le coût des études et le coût de la vie en France? Très bien. Donc, par rapport au coût des études, il faut savoir que vous avez plusieurs tarifs, dépendant de la structure. Si c'est des écoles publiques, si c'est l'université ou si c'est des écoles privées. Donc ça, c'est par rapport au coût des études. Donc il faut compter aux environs de entre 500 à 10 000 euros par an, si c'est une formation, dépendant des formations. Au niveau des universités, c'est un tarif à hauteur de 2 850, presque l'équivalent de 150 000 roupies environ pour une année. Et le coût de la vie, donc ça diffère en fait par rapport à la ville. Au niveau de Paris, il faut compter 1 000 à 1 200 euros par mois pour vivre à Paris, alors qu'en dehors de cette ville, en dehors de Paris, vous pouvez trouver donc, on peut compter à peu près 800 à 900 euros de coût de vie par mois. Donc c'est à l'étudiant justement de bien vérifier tous ces éléments pour bien choisir. Peut-on travailler en France pendant et après ses études? Bien sûr, tous les étudiants peuvent travailler. Pendant qu'ils sont étudiants, ils ont la possibilité de travailler à hauteur de 20 heures par semaine. On se rappellera bien qu'ils partent pour des études, donc effectivement, ils ne
pourront pas travailler plus que ça. Et c'est généralement un mi-temps, donc l'étudiant est à mi-temps, donc est en cours en journée et en soirée peut travailler. Et après les études, il faut savoir que les étudiants ont la possibilité de changer de statut pour passer à celui de salarié dès lors qu'ils ont trouvé leur employeur et c'est très commun pour nos étudiants de rester en France pour travailler. Quelles sont les différentes aides auxquelles les étudiants étrangers peuvent avoir accès? Les différentes aides, tout d'abord, déjà il y a Campus France qui aide. Et il faut savoir qu'en tant qu'étudiant, lorsqu'un étudiant part en France, il peut savoir que par rapport au coût de la formation, il trouvera au sein des universités des formations qui sont de très bonne qualité, mais qui ne sont pas aussi chères que d'autres pays de l'Europe. Donc avec ça en tête, il doit savoir aussi que par rapport à la restauration universitaire, tous les étudiants ont la possibilité d'avoir un repas à hauteur de 3 €. Ça, c'est des petits détails. Savoir que pour le logement, ils reçoivent également de l'aide du gouvernement français. Que, comme je l'ai dit au départ, les formations aussi sont aidées, c'est-à-dire que c'est partiellement à hauteur de 2/3 du coût réel, c'est financé par le gouvernement français. Et les étudiants ont des tarifs réduits, que ce soit pour des visites de musées, pour participer à des concerts, le cinéma, donc le transport également, ils l'ont à prix réduit. Existe-t-il des bourses pour les étudiants mauriciens et comment faire une demande? Déjà sur le site de Campus France, on peut trouver les informations concernant les bourses qui sont disponibles. Il y a même un catalogue complet. Donc, je vais vous parler d'un programme que nous proposons aux étudiants mauriciens, à savoir donc qu'il faut déjà, lorsqu'il y a des programmes de bourse comme ça, vérifier quel est le niveau qu'il faut avoir. Donc actuellement sur le site, il y a des détails et il faut savoir que c'est généralement pour les étudiants de master avec des filières spécifiques, ce n'est pas dans tous les domaines. Généralement, c'est pour le master et pour le doctorat uniquement en France. Et les étudiants doivent aussi savoir que c'est des sélections qui sont faites par rapport au niveau académique. Donc, il faut vraiment avoir de bons résultats et ne pas attendre d'être déclaré boursier pour faire ces démarches, pour demander les inscriptions, parce que ce n'est pas ensemble. Il faut faire les deux démarches de façon parallèle. Comme ça, il y a également, donc, je vous ai parlé du catalogue. En utilisant le catalogue, les étudiants pourraient trouver d'autres programmes de bourse qui pourraient les intéresser. Et s'ils ont du mal, on peut décrypter avec eux. Comment prendre contact avec Campus France Maurice? Donc c'est le moment, comme je l'ai dit au départ, c'est le moment de nous contacter, sachant que les inscriptions au niveau des universités, ça ne va pas durer tout le long de l'année. C'est les étudiants qui sont actuellement en examen, ils auront jusqu'au 15 décembre de cette année pour compléter toutes les démarches. Bien sûr, lorsqu'ils vont compléter les démarches, ça ne veut pas dire que le dossier sera transféré tout de suite. On attendra d'avoir les résultats du HSI pour que le dossier soit complet, leur faire passer les examens linguistiques, l'entretien, des vérifications. Donc, savoir que sur le site de Campus France, donc c'est le www.maurice.campusfrance.org, ils pourront retrouver nos contacts, numéro de téléphone, ils auront notre adresse email et ils peuvent aussi nous contacter par Facebook. Voilà, notre entretien PC à sa fin. Nous faisons à l'occasion de découvrir une information importante pour Banzen qui en vient décider la France. Si vous avez une question, pas hésiter à contacter Campus France pour plus d'informations ou venir dans Careers Guidance Service pour qu'une cave aide pour faire un choix d'études. Nous remercions Mme Paris pour toute cette information-là et aussi IFM qui finit accueillir nous. Au revoir et à bientôt. Cette émission est une collaboration entre le ministère du Travail et des Relations industrielles et la MBC.